J'interroge maintenant, dans une deuxième partie de mon propos, le fait que pour notre société moderne, dont les valeurs un peu normatives dont je vous parlais sont des valeurs qui excluent littéralement certaines personnes âgées, ce vieillissement-là, je parle bien des personnes âgées, vulnérabilisées par la perte d'autonomie, la perte d'indépendance, la polypathologie. Je ne parle pas des gens en forme. Ceux-là, ils servent le commerce. Enfin, je vous renvoie aux publicités pour les crèmes anti-âge, par exemple, ou pour les contrats obsèques. Vous avez remarqué combien notre société est envahie par, finalement, une utilisation de ce que vieillir veut dire ou de ce que vieillir pourrait être. Donc je vous parle d'ailleurs aussi d'une expression en miroir d'une autre expression. On parle beaucoup de vieillissement réussi dans le domaine où je travaille. Le vieillissement réussi, et je suis allé rechercher les concepts sur lesquels on s'appuyait pour ce successful aging, c'est ce qui est résumé par l'absence de maladie, le maintien des bonnes capacités physiques et cognitives et un engagement social actif. Ça veut dire une vieillesse réussie. Je suis d'accord que c'est une réussite. Mais quand on parle de vieillesse réussie, ça veut dire qu'il y a peut-être des vieillesses loupées alors. Si on fait bien attention au sens caché des mots. Et peut-être que la vieillesse qui n'est pas réussie, c'est tout ce dont je vous parle. Vous voyez un peu comme inconsciemment on peut se sentir, quand on n'est pas dans ce lot des heureux élus qui réussissent leur vieillesse, se sentir éventuellement en trop. Avec un sentiment d'indignité qui est un sentiment mêlé d'être une charge pour autrui, d'être inutile, de coûter cher, etc. Ces propos, je pourrais vous sortir des verbatims sur des travaux de recherche que nous avons menés qui sont quand même extrêmement impressionnants. Et je pense que clairement, sans que ceci ne soit dit et explicite, voire pire, sans que cela ne soit conscient, on est dans une dynamique d'exclusion qui ne dit pas son nom, de marginalisation des personnes qui sortent de la norme que je viens de vous décrire, et d'exclusion en mettant les gens ailleurs de notre espace de notre regard. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans les EHPAD, il y a beaucoup de gens dépendants quand même. Je vous signale qu'on est en train de passer le million de personnes atteintes de troubles cognitifs sévères, qu'on appelait des démences. Il y a beaucoup de monde dans les EHPAD, il y a beaucoup de personnes âgées vulnérables. Mais si je me réfère à ce qui fait référence aujourd'hui, me semble-t-il, dans nos sociétés, je pense aux reality shows, par exemple, à la télévision. Il n'y a pas beaucoup de reality shows dans les EHPAD. Vous voyez comment il y a une espèce de décalage? Il y a beaucoup de monde dans un endroit où on ne va jamais, et on nous montre des choses assez stupides d'ailleurs, pour dire que la vie et la belle vie serait là où on nous la montre. Il y a quelque chose d'une tentative ou d'une inconscience, d'une réalité qui s'appelle le masquage ou le déni collectif de ce que vieillir peut vouloir dire. Alors justement, ce déni, de mon point de vue, explique un décalage ou un paradoxe important qu'on peut voir entre le discours et les faits, entre le vieillissement effectif de notre société et la réalité de l'insuffisance de son accompagnement par notre société.